23 décembre 2024, il est 5h moins 5, 16h55 quoi si tu veux. Je viens de rentrer du boulot, et là une longue soirée m'attend. De rangement de la baraque, de finissage d'atelier emballage parce que j'en ai encore oublié. Voilà, de gros rangeages. Et puis je vais essayer de caler tout ça maintenant tout de suite et de faire très très vite. Et de me coucher pas trop tard parce que demain au boulot on a le droit à la tenue de Noël quoi. Et moi ma tenue de Noël, j'ai un peu de boulot quoi. Voilà. À part ça, écoutez, J-1, hein, le réveillon c'est demain soir et Noël c'est après-demain. Donc là c'est parti pour la course. La course. Wesh la populace, samedi 28 décembre 2024. Et il est 22h40. Bientôt 23h en fait. Voilà, comme vous l'entendez à Matou, c'est GG. Donc je devais vous faire quelques images à Noël et tout, j'ai rien fait parce que le 23, donc que vous avez vu juste avant, où je m'étais fait la tenue pour aller bosser. Après je suis allé réveillonner chez mes parents le 23 décembre, j'avais pas les enfants. Le 24 décembre, pardon. Et au soir. Et le 25, je récupérais les petits le matin pour aller faire Noël le midi rebelote chez les parents. Sauf que le 25 au matin, quand je me suis levé, c'était violent, quoi. C'est-à-dire grosse toux, limite vomito tellement tu tousses, des frissons, chaud, froid, pas bien, grosse fatigue, courbature, Bon, je suis quand même allé chercher les petits, et puis bon, j'ai prévenu maman avant, parce que bon, maman a une santé un peu fragile, donc voilà. Elle m'a dit non, mais tu descends quand même, donc j'ai mis un masque hein, pour elle. On est descendu avec le masque, et puis j'étais vraiment pas bien. On a fait Noël, alors c'est très bien passé Noël, c'était très sympa. Mais je vous avouerai que j'avais franchement la tête dans le pâté, parce que j'étais vraiment au fond du seau. Fatigue, courbature, chaud-froid, tout, vraiment pas bien, puis grosse fatigue. À un moment donné, pendant le repas, mon père fait la tournée des températures. Et donc, évidemment, moi j'avais 38 et quelques, alors que j'avais pris du Doliprane le matin. Donc pas bien. Bon, évidemment, c'est le 25, tu te dis, vaille que vaille, on verra demain. Donc, j'ai récupéré d'abord les petits, on est arrivé chez moi, ils ont ouvert leur paquet. Et puis après on est descendu chez les parents, et puis on a mangé, on a ouvert les paquets, tout ça, bref. Le lendemain, je vois que ça va pas mieux, hein, bien sûr. Évidemment que chez mes parents, j'ai fait la bise à personne. Pour éviter de contaminer les gens. Sauf que, même en leur faisant pas la bise, et même en ayant eu le masque et en l'enlevant que pour manger un truc ou boire un truc et le remettre, il semblerait que ma tante... mon frère et mon cousin, le lendemain ou le surlendemain, ils ont chopé ma merde, quoi. Enfin, bref. Mes parents, ça va, ils ont rien chopé, tant mieux, mais voilà, sympa le cadeau que j'ai refilé aux autres pour Noël. Donc au final, le lendemain, pas mieux, grosse fatigue, courbature, donc ça c'était le jeudi, je suis quand même allé bosser. J'ai appelé le médecin le matin, qui pouvait pas me prendre parce que je lui ai dit que j'avais aussi un autre truc que je voulais lui parler pour le petit. Enfin, je l'ai dit à la secrétaire, au-delà qu'on ait la crève et que je voulais voir le médecin et qu'il y avait ce truc-là, et qu'elle m'a dit, il faut choisir ou alors faut prendre 2 rendez-vous. Donc j'ai préféré y aller pour le petit, mais bon, je suis passé à la pharmacie, j'en ai pris pour 30 balles de Fervex, Doliprane et tout, parce que de toute façon, je me suis dit, au pire, c'est la grippe. Et de toute façon, même si je vais au médecin, il va me prescrire quoi? Du Doliprane, du Fervex et du débouche naso. Ou sinon, c'est le Covid, il va me prescrire quoi? Du Doliprane. Donc bon, je vais me servir moi-même.
Vendredi, ça allait toujours pas mieux, toujours pas mieux. Toujours grosse fatigue, frisson, etc. Mais pas de fièvre. Tous les symptômes comme une grosse grippe, mais quand tu prends ta température, t'as pas de fièvre. Donc bref, tout ça pour dire que jeudi, ça n'allait pas mieux, médicaments, tout ça. Hier, vendredi, ça n'allait pas mieux du tout, c'était pareil, donc pas bien tout ça. Il y a que la nuit où je me réveillais pas en toussant. Je tombais comme une merde, faut dire que genre je suis allé au lit tous les soirs à 9h pile, en même temps que les gosses, comme les poules. Et il y avait plus personne au bout de 5 minutes, tellement ce truc m'a rétamé la gueule. Donc hier, vendredi, c'était pareil. Et aujourd'hui, bah écoutez, je tousse toujours beaucoup, mais j'ai pas eu les courbatures. J'ai beaucoup moins eu les frissons. Je pense que ça commence à aller un poil mieux. Donc j'espère que lundi, ça ira beaucoup mieux. Voilà. Donc pour vous dire que j'ai rien filmé de la semaine parce que j'étais, même à Noël, parce que j'étais au fond du seau. Merci le virus grippal, la grippe. Un truc du style. Mais bon, apparemment au boulot, quand on a repris le boulot jeudi, c'était l'épidémie, enfin la folie, il y en avait plein qui étaient en arrêt à cause de ça, ou qui sont arrivés au boulot et qui avaient le même genre de symptômes et qui se sont barrés parce qu'ils en pouvaient plus de leur life. Bon bah moi, voilà, maman solo avec les 2 petits, un seul salaire qui rentre, pour payer les charges, bon, autant te dire que je suis quand même allé bosser. Hein. Faudrait vraiment que je me casse une patte pour pas aller bosser, je crois. Ouais, ou que je puisse vraiment pas marcher, ou que j'ai vraiment 42 de fièvre. Hein, voilà. Donc j'y suis allé quand même, mais j'étais pas bien. J'ai passé des journées de merde là quand même. Des grosses journées de merde. Donc aujourd'hui ça allait un chouille mieux, bien que je continue de tousser fort. Donc j'ai bossé ce matin, après j'ai récupéré les petits, après on a mangé, après on est allé, parce que Audric a perdu une de ses dents, donc la petite souris était passée, il avait eu des petits sous. Donc il a voulu que je l'emmène à Action. Et puis il faut dire que les pauvres, j'étais tellement dans le pâté depuis mercredi, j'avais pas profité de grand chose avec eux en fait. Donc hier, en fin d'après-midi, quand je suis rentré, j'ai quand même fait 2 parties avec le nouveau jeu de société qu'ils ont eu à Noël, qui s'appelle Ink It, où en gros faut faire deviner des mots qu'on a sur des cartes, mais uniquement avec des tampons encreurs. Je sais pas si vous connaissez. C'est très sympa. Donc hier, j'ai réussi à en faire 2 parties avec eux. C'était quand même, faut qu'on fasse des trucs ensemble. Et aujourd'hui, comme ça allait un petit peu mieux, on a mangé, on a avancé sur les devoirs. Audric m'a dit qu'il en emmenait une partie chez papa. Donc, en gros, il a eu sa poésie qu'il n'a pas appris suffisamment pour sa maîtresse. Il doit la copier 3 fois et lui rendre après les vacances, donc il va emmener ça à faire chez son père. Et Lémi, on a fait tout ce qui était écrit, et il reste sa lecture à avancer pas mal. Donc je pense qu'on fera ça demain, si on arrive à tout finir. Sinon, pareil, il emmènera le livre chez son papa, vu qu'ils repartent chez leur papa dimanche. Bref. Je divague dans tous les sens. Cet après-midi, ensuite, après tout ça, après les devoirs, après le goûter, on est parti à Action. Pour que Audric se trouve une bricole avec les sous de la petite souris. Pardon. Et donc, du coup, moi j'ai trouvé des bricoles pour moi aussi, hein, fallait me remonter le moral. Parce que ce Noël était très spécial avec cette crève de l'enfer, si tu veux. Donc j'ai trouvé le petit holographic stick Max & More, enfin je l'ai pas trouvé, j'ai eu envie de le prendre, je l'ai pris. C'était moins de 2 €. Donc c'est un genre de d'highlighter crème en stick. Voilà. Je testerai. Ensuite, la Sparkling Metal, la palette de chez Fab Factory. Ça faisait un moment que je voulais l'acheter, mais il ne l'avait pas encore. Voilà. Alors faites pas de gaffe, elle est pansementée là en bas. Parce que le fard qui est en dessous de l'espèce de pansement que j'ai fait, c'est un fard crème. Et j'ai horreur des fards crème dans les palettes où il y a 99% de fard à paupières poudre. En fait, je comprends pas qu'on mélange les fards crème avec les fards poudre. Moi, je peux pas. Donc, des fois, je l'enlève carrément, la crème. Et puis, je trouve ça moche. Après, ça fait un trou dans la palette. Donc là, j'ai préféré couvrir. Voilà. Parce que je m'en servirai pas. J'aime pas les fards crème dans les palettes. Donc, voilà.
la Sparkling Metal. Et je dois faire des plans magnifiques. En même temps, vu la gueule que j'ai ces derniers jours, je suis plus à ça près. Et j'ai trouvé aussi la Purple Séduction de chez Fab Factory aussi, qui est une palette sur 3 étages. J'ai jamais acheté de palette sur 3 étages de Fab Factory parce qu'aucune m'a plu dans la Color Story. Or là, j'ai voulu tester cette gamme parce que la Color Story était plus sympa. Des violets, des neutrés violets sur le premier étage. Ensuite, on a des genres de bleuté sur le deuxième étage. Et le dernier étage, le troisième étage, c'est des blushs et des highlighters. Il y en a un rose et un champagne. Donc l'highlighter en stick, ça coûtait moins de 2 €. La Purple Séduction, ça coûtait 6,50 € je crois. Et la Sparkling Metal, c'était 4,70 € ou un truc comme ça. Voilà, donc en gros pour 12 balles, j'ai eu 3 produits de maquillage, je suis trop contente. Voilà. Voilà, sinon, écoutez, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Ah non, si, je suis bête. Il faut que je vous cause, on est parti voir du coup... Alors, sur le coup, mardi soir, mon frère est donc venu dormir à la maison, puisqu'on mangeait chez mes parents le soir et que le lendemain on y remangeait. Et il me dit, ah ben je serais bienvenu samedi, parce que les petits, ils réclament à ce que je vienne dormir et tout. Et comme je suis en vacances, je serais bienvenu passer la soirée avec vous, dormir, et puis dormir chez toi, et puis après, voilà, je pars le lendemain et tout. Ben, je dis, oui, écoute, si tu veux. De toute façon, les petits sont en vacances. Et je lui dis, à ce moment-là, le mardi soir, j'étais très en forme, enfin, tout allait bien, tu vois. Et je lui dis, à ce moment-là, même si t'es là assez tôt, j'avais prévu de les emmener voir Sonic 3. Il me dit, ah bah cool, pas de problème. Sauf que j'ai pas vu le 2, et je lui dis, ça tombe bien, ils l'ont en DVD, je te le prête. Bref, donc on était chaud pour faire ça. Voilà, sauf que mercredi, il crève de l'enfer de ses morts, là. Que du coup, moi, pas forme. Jeudi, moi, pas forme. Vendredi, pas forme du tout non plus. Hier, donc... ma mère me dit, de toute façon, hier, elle me dit, de toute façon, ça y est, ton frère est malade, donc ça m'étonnerait qu'il vienne. J'ai envoyé un petit texto, il me dit, ouais, non, je suis bien malade. Je dis, bah, moi, je suis encore malade aussi. Donc, il me dit, c'est mieux que je vienne pas, que je reste au chaud. Très bien. Et du coup, vu comment j'étais hier, je m'étais dit, j'avais pas dit aux petits qu'on allait au ciné, et je m'étais dit, c'est mort, je les emmènerai même pas au ciné voir ce film. Tellement je suis naze. Et en fait, aujourd'hui, comme ça allait un peu mieux, et que ça faisait longtemps que j'aurais pas fait une sortie, au final, on y est allé quand même. Voilà. Donc après Action, on est allé voir Sonic 3. Et comment c'était? Ben écoutez, si vous avez vu le 1 et le 2, que vous avez trouvé ça sympa, vous allez aimer le 3. Je trouve même, je me demande même si c'est pas le meilleur des 3. Alors bien sûr, pour comprendre vaguement le fond de l'histoire, et les petits clins d'œil par rapport aux 2 premiers, il faut avoir vu les 2 premiers. Après, si on connaît l'univers de Sonic, ça va pas non plus nous dérouter. Mais je trouve que dans l'ensemble de ce qu'est le film, je trouve que le 3e, c'est le plus réussi de la franchise, pour l'instant. Pour l'instant, parce que la fin du 3, on a fait comme à chaque fin des 2 autres films, on a attendu la fin du générique pour voir s'il n'y avait pas un indice pour une suite possible. Et moi, je disais aux gamins, mais non, tout marche par trilogie, donc ça m'étonnerait qu'il y ait un 4. Et en fait, si, je pense qu'il y aura un 4, certainement. Bref, mais des 3, j'ai trouvé que c'était celui où on s'emmerdait le moins quand même. J'ai pas vu le temps défiler, ça n'arrête pas. C'est action, 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 action tout le long du film. Et c'est très bien parce que quelque part c'est action, humour, action, etc. Mais j'ai trouvé que ça passait vraiment, le temps est passé très vite devant ce film, ce qui n'était pas forcément le cas des 2 premiers. Mais en termes d'action, oui, c'est le mieux des 3. Après, moi, si je dois retenir qu'un truc des 3 films, faites-moi un DVD complet avec uniquement toutes les scènes avec Jim Carrey. Mais s'il vous plaît, toutes les scènes de Sonic 1, Sonic 3, où Jim Carrey est en Dr. Robotnik, c'est cultissime. Petit spoiler sur le 3, attention, je vais spoiler. Et dans le 3, on en parle qu'il joue à la fois Dr. Robotnik et le papy de Dr. Robotnik. Non mais c'était kiffance. C'était grosse kiffance. Bref. Voilà, tout ça pour dire qu'on a passé un moment fort sympathique devant Sonic 3, et que quelque part, quand le 4 sortira, je serai pas contre les emmener et regarder le film avec eux. Parce qu'au 3, tu t'attends à ce que ce soit de plus en plus
Et en fait, le 1 était sympa, le 2 un peu en dessous, le 3 il remonte bien. Donc tu te dis, oh le 4 ça pourrait être bien sympathique. Et évidemment, le 4, pourquoi? Parce qu'à la fin, il y a une scène post-générique qui amène, parce que c'est le principe des films Sonic depuis le premier, qui te montre qu'il y a de nouveaux personnages qui arrivent. Voilà. Non, un moment fort sympathique. Et alors Jim Carrey au top de sa forme. Déjà on le voit plus. Et moi j'aimerais bien savoir, parce qu'on sait qu'il s'est retiré de la vie d'Hollywood, etc. S'il fait Sonic, s'il a accepté de jouer dans Sonic juste parce qu'il a eu besoin d'un peu de pognon pour survivre, ou si c'est parce que il a une histoire particulière avec le jeu vidéo, ou je sais pas. Mais on voit qu'il a kiffé faire ce personnage. Il est excellentissime, c'est du Jim Carrey 2000%, quoi. On voit qu'il se lâche et qu'il fait du pur Jim Carrey. Il est excellent, Dr. Robotnik. Voilà. Donc voilà, c'était pour ma journée. Enfin bon, bref. Tout ça pour dire que ça va mieux quand même. Parce que alors c'est mercredi, jeudi, vendredi. Ouais, ces 3 derniers jours, c'était hyper compliqué. Hein. Je rêvais que d'une chose et je ne faisais qu'une chose quasiment même debout, c'était de dormir. C'était immonde. Avec, vous savez, les courbatures. Enfin bon, bref, je vais pas rabâcher. Voilà, c'est pour ça que cette semaine de Noël qui démarrait en me disant ouh super festif, vite fermer sa gueule le 25 au matin, tu vois, vite fait, voilà, tiens, tais-toi. Voilà. Wesh la populace, dimanche 29 décembre, il est... Attendez, je sais même pas quelle heure il est. Il est... Ah bah il va être 13h, voilà. Parce qu'on s'est levé super tard. Genre entre 10h et 10h30, donc le temps de déjeuner, tout ça, bon bref. On a pris notre temps, donc je vais faire à bouffer maintenant. C'est très rare que ce soit le cas. Hein. Mais là, je pense avec la crève qu'on avait, ça nous a fait du bien de dormir. Bref, donc au menu, vu qu'on a déjeuné tard, je vais juste faire une bonne grosse soupe. Hein. Et puis voilà. Je voulais vous dire, épisode VMC 4712, saison 14. Ils m'ont rappelé pour me fixer la date du 8 janvier après-midi pour venir enfin fixer les gaines, voilà. C'est une nouvelle personne qui a appelé, qui m'a présenté ses excuses au nom de la société, qui m'a expliqué qu'elle venait d'arriver, qu'elle reprenait tous les dossiers, qu'elle se rendait compte que c'était le bordel et que machin, et que toutes mes excuses et bordel et tout. Oh, ouais. Bon, comme je dis, on verra bien, hein, parce que la dernière fois déjà ils devaient venir, ils sont pas venus. Si, mais là je vous assure qu'ils vont venir, je vous assure. Bon. On verra, j'espère juste qu'ils ne bloqueront pas l'après-midi pour strictement rien, comme la dernière fois. Voilà, écoutez, je vais aller fabriquer ma petite souplette. Et puis après, cet après-midi, là ils sont en train de jouer à leur jeu vidéo qu'ils ont eu à Noël. Là c'est les Lego Avengers sur Xbox 360. Et après on va manger, après on va avancer la lecture du livre de Lémi. Bon, on va pas tout finir, mais il finira le reste chez son papa. Et puis voilà, et puis après il faudra qu'on décolle vers 5h pour les emmener à leur papa pour la semaine qui vient, voilà. On est toujours le dimanche 29 décembre 2024, il est 19h30. On se retrouve pour que je clôture ce vlog. Et pourquoi le bonnet? Parce que de base, si j'avais eu une semaine de Noël normale et en forme, vous auriez eu plus d'images sympas, du jour de Noël, etc. et tout, et le vlog aurait été plus complet, c'était l'objectif de départ. Et vous auriez eu, comme l'année dernière, la vidéo de mes cadeaux et des cadeaux des loustiques à part. Sauf que comme je vous l'ai expliqué, j'ai passé un Noël relativement pourrave et au 36e dessous. Donc j'ai rien filmé, pendant 3 jours j'étais au 36e dessous, donc j'ai rien filmé. Donc finalement, pour un vlog de Noël, il va pas y avoir grand chose de Noël dedans. Donc je me suis dit, vu qu'aujourd'hui, à part la toux qui est encore là, bien présente avec le nez pris, mais bon, aujourd'hui, niveau fatigue et tout, ça rentre dans la norme, on va dire. J'ai pas eu les gros coups de fatigue ni les gros coups de frisson aujourd'hui. Donc je me suis dit que cette année, on allait vous présenter dans cette vidéo, pour qu'elle reste à thème de Noël, les cadeaux qu'ont eu les loustiques. Et je vous ferai une petite vidéo à part pour vous présenter les cadeaux que moi j'ai eu. Voilà, très intéressant. Dubaï, tout ça. Bref. Alors des fois je vous dirai qui a eu quoi, hein, si c'est Audric ou Lémi ou les deux. Et puis des fois comme je ne sais pas, on dira que c'est pour les garçons. Et puis voilà. Alors, bon, de toute façon, sachant qu'ils vivent ensemble et qu'ils dorment dans la même chambre, de toute façon les jouets pour l'un finissent toujours par
servir à l'autre, hein, on est d'accord. Donc je tiens déjà à remercier tous les Pères Noël, enfin vous m'avez compris, je tiens à remercier le Père Noël d'avoir gâté mes enfants et de m'avoir gâté, n'est-ce pas? Oui, parce que mes enfants potentiellement regardent cette vidéo, tout ça, le Père Noël, tout ça. Bref, donc écoutez, je vais vous montrer les cadeaux que le Père Noël a emmenés à mes petits. Et puis un coup, il se peut que parfois je sache qui a eu le cadeau, et parfois je ne sache pas, parce que j'étais tellement dans le gaz mercredi que j'ai rien suivi. Hein, donc, Alors déjà, Audric a eu un superbe poste CD radio, là, qu'il voulait depuis longtemps pour lire les quelques CD qu'il a, et mettre de la musique dans la chambre, donc il était super content. Audric et Rémi, parce que ça je sais que c'était pour les deux, ils ont eu de la pâte à modeler, ils en ont 8 pots, comme ça, la pâte à modeler Plaido, parce qu'il n'y en avait plus du tout à la maison, et que le Père Noël a eu un éclair de génie, parce qu'ils en réclamaient, voilà. Je tiens aussi à m'excuser auprès du Père Noël si certains jouets sont manquants dans la présentation, parce que, comme depuis mercredi j'étais dans le pâté, donc j'ai pas spécialement rangé la maison, ils ont mis des jouets de partout, ils ont mis, bref. Et donc du coup, j'ai là, comme ça va mieux et que je suis toute seule, j'ai commencé à rassembler les jouets de Noël qu'ils avaient eu, mais il se peut que j'en oublie dans des coins, hein, vu que je me rappelle de pas grand chose des derniers jours où j'étais crevé. Donc Père Noël, ne m'en veuillez pas s'il y en a certains qui ne sont pas présentés, hein, c'est juste qu'ils doivent être dans un coin de la chambre. Ils ont eu le jeu de société Ink It, voilà, donc on en a fait une petite partie hier, c'est vachement sympa. On a des mots à faire deviner avec des tampons encreurs, en respectant un nombre de coups de tampon, donc c'est rigolo, et du coup ça c'est bien pour tous les âges, voilà. C'est des petites parties pas trop longues, et c'est facile. Moi j'aime les jeux de société simples, et pas prise de tête niveau mise en place, etc. Donc ça c'est un très bon petit cadeau, où on peut jouer ensemble. Lémi a eu un costume de Michael Jackson pour se déguiser. Donc il y avait 2 gants, bon j'en ai retrouvé qu'un dans le... dans le bordel ambiant. Un gant à paillettes comme ça. Enfin, il en avait 2, hein, comme je vous dis. Il y avait un chapeau comme ça dedans. Alors, le chapeau, c'est pas vraiment ressemblant au chapeau de Michael Jackson. Mais il en a un en plastique façon chapeau de Michael Jackson. J'avais chopé à Jiffy, donc celui-là, il l'a un peu laissé de côté. Et il met l'autre avec. Mais c'était dans le déguisement. Voilà, avec la petite bande argentée. Le haut du déguisement, c'est ça. C'est tout, c'est en une seule pièce, hein, mais ça fait un t-shirt blanc avec une veste entre guillemets argentée à paillettes, mais bon, c'est les motifs qui sont argentés, quoi. Voilà. Hop. Et le rappel sur le pantalon du déguisement qui est noir avec une bande pailletée comme ça, qui rappelle l'espèce de tunique sur le côté. Bah écoutez, il est bien content parce que... depuis qu'il l'a eu, il l'a mis tous les jours là, donc il est bien content de son petit costume. Les 2 loustiques, puisque forcément la console, il n'y en a qu'une, elle est dans la chambre, donc voilà. Les 2 loustiques ont été ravitaillés en jeux vidéo pour leur console. Alors la console qu'ils ont dans leur chambre, c'est une Xbox 360, voilà, c'est old school comme dirait l'autre. Et ils aiment beaucoup les jeux Lego qu'il y a sur cette console, donc le Père Noël s'est dit tiens, on va ravitailler la collection de jeux Lego. Donc ils ont eu le jeu Lego Aventure, parce que c'est des jeux où ils peuvent jouer à 2, ils ont des missions, et puis bon, c'est l'esprit Lego, donc tu peux construire, détruire, etc. Donc Lego Aventure, alors celui-là ils l'ont même pas encore testé, parce qu'ils en ont eu quand même un bon paquet. Ils ont eu Lego Avengers comme ça. Alors celui-là ils l'avaient sur la DS, mais ils l'avaient pas encore eu sur la Xbox 360. Donc celui-là, ils l'ont testé, parce qu'évidemment, ils sont fans des jeux Lego Marvel plus que les autres. Ils ont eu Lego Hobbit, comme ça. Lego Hobbit. Pas encore testé non plus, mais ils étaient très contents. Ils ont eu Lego Batman 2, parce qu'ils en avaient un sur la 360, c'est le 1 ou le 3, je sais plus. Mais comme ça, ils pourront jouer à celui-là. Et ils ont eu le Lego, alors celui-là qu'ils avaient déjà auparavant, mais qui avait fini par être complètement bousillé, le disque, tellement ils y jouaient, donc ils étaient contents de pouvoir rejouer à ce jeu-là. Et donc depuis qu'ils les ont eus, quand ils ont joué à la console, ils ont joué à ces deux-là, voilà, évidemment. Bon, je sais qu'ils joueront aux autres, hein, et comme ça ils sont ravitaillés pour l'année.
Alors ça vous dira rien, à moins que je sorte la notice. Audrey a eu, donc c'est, ça se présente dans une pochette comme ça, hein. Une figurine Michael Jackson en Lego à monter, voilà. Donc il faut qu'il suive la notice, et à la fin, voilà, ça fera un Michael Jackson comme ça sur les pointes. Je sais pas si vous verrez grand chose, mais bon, j'essaierai de vous mettre une photo quand il l'aura fini. Mais il l'a pas encore commencé, bon, il était content, mais voilà. Donc il faut pas perdre les briques qu'il y a dedans, ni la notice. Sinon, on est in the jus. Alors ça, pardon, il me semble que c'est Audrey qui l'a eu, mais j'en suis pas sûr. Mais je crois que si, c'est Lego Star Wars Mandalorian. Avec le petit véhicule, le bébé Yoda et tout. Donc ça, c'est pareil. Il l'a déballé pour regarder, mais il n'a pas encore commencé à le monter. Il me semble que c'est lui, hein. Ou Lémi. Je sais plus. Enfin, c'est un des deux, mais il me semble que c'est plutôt Audrey. Lémi, il me semble que c'est Lémi, du coup, a eu Groot. Alors, ils en avaient déjà un, mais celui qu'ils avaient, il n'avait pas le vert comme ça dessus. Bon, peu importe. Donc, il a eu un bonhomme Groot, voilà. Ils ont eu chacun un Transformers. Alors, celui-là, je crois qu'il se transforme en tank, ou un truc du genre. Mais je suis pas doué, hein, donc ça va être compliqué pour moi. Attendez. Je sais pas comment ils ont fait pour le transformer, je suis nul moi là-dedans. Mais bon, je crois bien que c'est un genre de tank ou de char ou... Enfin bon, vous avez compris, c'est un vrai Transformers qui se transforme en quelque chose. C'est juste que moi, je ne sais pas le faire. Voilà, mais il me semble bien que c'est un engin type char ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc il y en a, Audrey Oulemi a eu celui-là, et Audrey Oulemi, donc l'autre, a eu ce Transformers là, qui est un genre de tigre, mais en fait qui se transforme en robot. Voilà, me demandez pas le nom de chaque Transformers, j'en ai aucune idée, hein. L'emballage est parti à la poubelle depuis 4 jours, donc voilà, mais très sympa. Voilà, ils ont eu des Transformers. Ils ont eu deux manettes universelles là, pour la Xbox 360, des manettes sans fil, parce que jusqu'à présent ils avaient des manettes filaires, c'est pas pratique. Papa Noël leur a amené deux manettes sans fil compatibles, hein, c'est pas des originales, mais elles marchent très bien. Ils ont testé, elles marchent très très bien. Ils ont eu aussi chacun une Tortue Ninja à skateboard radiocommandée, donc c'est très rigolo. C'est très sympa, voilà. Tu les fous par terre et tu peux télécommander le skateboard avec la manette. Donc il y en a une orange, il me semble que c'est... Je sais plus laquelle est à qui, mais ils en ont une chacun. Donc il y en a une en orange, comme ça. Une en bleu, comme ça. Me demandez pas leur nom, hein. Les Tortues Ninja, je n'ai jamais su. Même les anciennes versions, par rapport à leur couleur, quel nom elles avaient, je n'en sais foutre rien. Enfin, en tout cas, j'en sais plus. Je ne le sais plus depuis des dizaines d'années, quoi. Donc ils ont eu la bleue et la orange. Ils ont eu chacun, l'année dernière ils ont eu le Bitzee classique chacun, cette année ils ont eu le Bitzee Disney chacun. Voilà, les petits Mickey, les petits trucs, les petits machins. Ils en ont eu un chacun. Il est content Mickey. Voilà. Lémi a eu le premier tome du manga Chi, avec un petit chat comme ça. Voilà. C'est un manga pour son âge. Je sais pas s'il le lira, mais le Père Noël s'est dit, bon, ça parle de chat. Ils avaient vu un petit peu le dessin animé qui passait, il avait bien aimé, donc il s'est dit pourquoi pas. Voilà. Hop, c'est tout mignon. Audrey a eu, mais j'ai pas remis la main dessus. Je sais qu'il l'a bouquiné de soir, là, mais je l'ai pas retrouvé ni dans son lit ni ailleurs. Il a eu le manga Orage, voilà, qu'il voulait tellement. Donc au pire, je vous mettrai une photo par là. Voilà. Il a eu le manga Orage, parce qu'il avait découvert le manga Boo Academy, ou je sais pas quoi. Et il avait adoré ce manga, et à la fin, ils expliquaient que la suite, c'était dans le manga Orage, puisque Orage, c'est un des personnages qu'il y a dans la Boo Academy, ou je sais pas quoi. Bref, ce manga-là qu'il a eu sous l'arbre de Noël, et il était super content. Ils ont eu également comme livre deux Mortel Adèle. Alors ça, moi je pense cette semaine, je vais au moins essayer d'en lire un, parce qu'il paraît que c'est phénoménal comme BD pour les gosses. Donc ils sont pas là, donc je vais peut-être en lire un dans la semaine.
voir ce que ça donne, parce qu'il paraît vraiment que c'est un petit phénomène, ce BD. Et ils ont eu également une BD qui s'appelle Boulard, en mode 10 ans, c'est le tome 10, voilà. Et une BD qui s'appelle Le Club des 5 et le Trésor de l'île. Lémi a eu un char avec plein de bonhommes comme ça, de petits soldats. Il était super content parce que c'est son kiff cette année, les trucs comme ça de soldats et tout. Donc voilà, bon il y en avait beaucoup plus que ça, des petits bonhommes, mais ils sont éparpillés partout, donc je vous en ai pris que 3, des petits soldats comme ça. Et ils ont eu 2 talkie-walkie, voilà, comme ça, ça va jusqu'à 3 km, et quand ils vont jouer en bas ou quoi, ça les amuse, ils s'en sont un petit peu servis. Bon, c'est vrai que depuis mercredi, on n'a pas trop eu le temps d'aller jouer dehors, puis c'est pas trop les températures en ce moment, mais ils s'en sont servis un peu dans la maison, voilà. Donc je pense que ça, c'était une très bonne idée aussi. Écoutez, on a fait le tour de ce que ils ont eu à Noël. Et en tout cas, de ce que j'ai retrouvé dans la maison, il est fort possible que j'en oublie parce que je me rappelle pas de tout ce qu'ils ont eu mercredi, hein, comme je vous dis, j'étais pas en super état. Et qu'en plus, c'est un peu le bordel à la maison. Donc si j'en oublie, Père Noël, excusez-moi, hein, c'est pas que c'est perdu, c'est juste que c'est quelque part par là et que j'étais pas trop là ces derniers jours, tu vois ce que je veux dire. Il fallait aussi que je vous montre un truc, absolument, que Audric a fabriqué, c'était quand? Le week-end dernier? La semaine dernière, je sais plus. C'était mercredi dernier ou... Oui, je crois que c'était mercredi dernier. C'était la semaine dernière. Parce que à son école, vous savez, les gamins entre eux parlent des trucs qu'ils découvrent, etc. Et on lui a parlé de Chainsaw Man. Alors bon, il est rentré d'école, avec Amy, ils en parlaient. Machin, on a regardé sur YouTube, on a trouvé des images. Alors c'est pas un truc qui me plaît des masses pour eux, mais bon. C'est un espèce de manga avec... un personnage qui a une tête de tronçonneuse et il a un petit animal qui a une tête de tronçonneuse. Chainsaw Man, quoi. Bref, et donc il a voulu faire se fabriquer comme un casque, comme un déguisement de Chainsaw Man, un genre de masque de Chainsaw Man. Et il a fait un truc, le gosse. Je vais vous montrer ça, hein. Mais alors, c'est gigantesque. Je sais pas si ça rentre dans le cadre. Voilà. Donc là, c'est la tronçonneuse hein, qu'il a au milieu de la tronche, si tu veux. Il lui a fait la mâchoire avec les dents et tout. Voilà. Voilà le bordel. Hop. Et en fait, ça s'enfile par-dessus. Oh, attention, attention. Oh. Voilà. Voilà le travail à Audric. Alors, c'est quand même bien foutu, quoi. Enfin, ça ressemble pas forcément au dessin, mais on peut reconnaître, quand on connaît le manga, on peut peut-être reconnaître l'esprit du bonhomme, mais regardez, même de profil, la mâchoire et tout, moi ça me fait délirer. Il a vraiment un côté créatif, ce gosse. Voilà, bon, c'est pas très... Ouh, Chainsaw Man. Bon, enfin, en tout cas, même si je vais pas leur acheter les mangas, parce que ça m'a l'air un peu pas trop de leur âge, mais rien que le fait qu'il ait fait une création avec, écoutez... Je l'ai laissé faire, c'est fun. Alors je vous dis pas la place que ça prend dans la piole ce truc. Enfin je vous le montre avant qu'il soit bousillé ou qu'il tombe en lambeaux. Voilà. Pour dire que Audric, il a la création dans le sang. Hein, c'est un peu le fan de la veine la créativité, hein, Audric. Voilà, bref. Maintenant que je vous ai montré son œuvre d'art, sa dernière œuvre d'art, hein, qu'il a, vous voyez, il a pris du carton, il a pris des objets pétés, des machins pour fabriquer son truc. Il a repeint, enfin bon bref. Il a fait son truc. Donc écoutez, je pense que ce coup-ci, on va clôturer le vlog. J'espère que pour vous, tout va bien. Et que vous avez passé de bonnes fêtes, seul ou accompagné. Qu'en tout cas, vous avez passé de bons moments. Et si c'est pas le cas et que vous avez passé pas de bons moments, et ben j'espère que maintenant que Noël est passé, ça va mieux. Écoutez, on va se dire comme d'habitude, à la semaine prochaine ou dans les jours qui viennent pour un prochain vlog. Voire sans doute pour aussi une prochaine vidéo. Je vais essayer de faire au moins la vidéo de mes cadeaux.
Et puis voir si j'ai le temps de faire une autre vidéo hors vlog tant que les enfants sont pas là. Et puis, ben voilà, comme d'habitude, prenez soin des gens qui prennent soin de vous. Tchuss la populace.